Bonjour, nous allons voir la présentation des nouvelles dispositions applicables au 1er juillet concernant l'ACS, l'aide complémentaire santé. En premier, les définitions de l'ACS, les endroits où l'on peut trouver la documentation officielle, les contrats existants concernant l'ACS et enfin l'utilisation d'ANJAD. L'ACS est une aide financière accordée aux personnes dont les revenus ne dépassent pas de plus de 35% le plafond d'attribution de la CMU. Cette aide leur permet de souscrire une complémentaire santé auprès des mutuelles ayant accepté cette mesure. Vous pouvez retrouver les documents officiels concernant l'ACS, entre autres sur le site legifrance.gouv.fr, sur celui de la sécurité sociale, sécurité-sociale.fr et sur vosdroits.service-public.fr. Au 1er juillet, les mutuelles ayant accepté cette mesure proposeront 3 contrats, dont les minimums sont fixés. Le contrat A à 125%, le contrat B à 225%, le contrat C à 300%. Le nom du contrat sera présent sur la carte vitale du patient. Pour ces contrats, la part AMC est payée par l'organisme gestionnaire de la part obligatoire. C'est un paiement coordonné par l'AMO. Aucun paramétrage n'est nécessaire dans JAD, ni dans Adagio, ni dans BOTP pour pratiquer l'ACS. C'est une livraison clé en main. Nous allons maintenant voir des exemples d'utilisation dans JAD avec carte vitale, attestation papier, ancien contrat ACS et le cas particulier des mutuelles offrant des remboursements plus avantageux dans le cadre de l'ACS. Et en dernier, la possibilité de désactiver le paiement coordonné par l'AMO. Premier exemple avec un patient bénéficiant de l'ACS avec un contrat A à 125% et ayant sa carte vitale à jour. À la lecture de la carte vitale, nous allons voir la mention contrat A. La partie complémentaire dans l'état civil va être automatiquement remplie avec, en gestion unique, le contrat A correspondant. Lors de la création du devis, on va voir que le calcul se fait automatiquement en tenant compte des 125% de remboursement. Donc on voit bien le calcul à 125% pour le régime complémentaire. Lors de la facturation, nous allons faire une FSE puisqu'en fait la partie complémentaire est gérée par le régime obligatoire. FSE sécurisé bien sûr. Nous passons par le STS, on valide. Et voilà, nous avons notre feuille de soins sécurisée. Maintenant, le cas d'un patient bénéficiant de l'ACS avec un contrat B à 225% et ayant sa carte vitale à jour. À la lecture de la carte, nous allons voir donc apparaître le contrat B. Celui-ci va être inscrit dans la partie état civil, bien sûr, en gestion unique en contrat B. Comme pour le contrat, on va voir que lors d'un devis, nous avons le calcul qui s'effectue automatiquement en utilisant les 225% du contrat B. De même, on va procéder à une facturation FSE sécurisée et c'est le régime obligatoire qui remboursera la partie complémentaire. Dernier exemple avec un patient bénéficiant de l'ACS avec un contrat C à 300% et ayant sa carte vitale à jour. Comme dans les autres contrats, le contrat C apparaît dans la carte vitale et lors des devis, c'est le contrat C à 300% qui va servir pour la base de calcul. On va générer pareil une FSE en passant par le système STS où on a juste à valider. Voilà. Nous allons voir maintenant le cas d'un patient ayant une carte vitale qui n'est pas à jour et qui ne comporte pas la mention du contrat ACS. On se rapporte alors sur l'attestation papier qui comporte aussi le nom du contrat. La carte n'étant pas à jour, il n'y a pas de contrat sur la carte. Donc on va procéder par une attestation. On clique sur attestation, on rentre les dates de droit comme d'habitude. Et là, au lieu d'aller choisir une mutuelle, on va aller directement cliquer sur le nom du contrat. Là, on va choisir le contrat B. Ça va automatiquement nous positionner en ACS contrat B.
Après, le reste, bien sûr, du devis fonctionne de la même façon que d'habitude. Et le calcul du devis va faire apparaître le 225% du contrat B. Et la facturation, bien sûr, se finit par une FSE sécurisée, en passant par le STS, que l'on doit valider. Regardons maintenant le cas d'un patient bénéficiant de l'ACS avec un ancien contrat encore valide. La mention présente sur la carte n'indique ni contrat A, ni B, ni C. Nous allons devoir, dans l'état civil, passer juste en tant que complémentaire avec une attestation, mais nous n'utiliserons pas les contrats A, B ou C. Nous allons choisir directement la mutuelle, le contrat, et si c'est bien sûr un contrat manuel, lors du devis, nous allons indiquer les remboursements. Pour cela, nous irons donc dans l'entente préalable, prise en charge, et nous y rentrerons le remboursement du régime complémentaire 1. Bien sûr, si la mutuelle accepte la DRE, on aura mis la convention dans l'état civil de manière à pouvoir effectuer une DRE. Dans le cas présent, on a choisi une mutuelle qui n'avait pas de DRE, et donc on va faire une FSE, et on enverra la demande de remboursement auprès de la mutuelle. Certaines mutuelles proposent aux bénéficiaires de l'ACS des conditions plus avantageuses que les contrats A, B, C standards. Dans ce cas, ce n'est plus le régime obligatoire qui gère l'ACS, et on va le voir en exemple. Exemple d'un patient qui a un contrat B sur sa carte vitale. La mutuelle qui l'a rembourse plus que les 225% prévus pour le contrat B. Donc nous allons enlever le contrat B. On va rajouter donc la mutuelle en tant qu'attestation sans cocher le contrat A ou B en passant en mutuelle standard. Si la mutuelle, bien sûr, accepte les DRE, on rentrera la convention de manière à pouvoir faire une DRE en même temps que la FSE. Donc, toujours le même système, durant le devis, on va aller indiquer les informations de remboursement. Et lors de la facturation, on voit qu'on aura bien sûr une FSE et une DRE. Ce n'est pas le régime obligatoire qui va rembourser l'ACS. Même système STS du fait de la DRE et la facturation. Nous venons de voir l'utilisation du tiers payant ACS en mode paiement coordonné par l'AMO. Les avantages sont de renseigner le contrat à partir de la lecture de la carte vitale, d'obtenir le calcul automatique du remboursement et d'avoir un seul flux vers le régime obligatoire. Dans le cas où vous ne désirez pas profiter de ce mode, il est possible de paramétrer le système en procédure standard comme nous allons le voir maintenant. Pour passer en mode standard, on va aller sur Paramètres Vital, TPI ACS et on va sélectionner Procédure standard Sésame Vital. Il suffira d'enregistrer pour que ça soit opérationnel. Ce mode standard fait que lors de la lecture d'une carte vitale comportant un contrat CS, celui-ci n'est pas repris dans l'état civil du patient. C'est à vous de sélectionner la mutuelle, le contrat et saisir la prise en charge avant la facturation tiers payant. Il est quand même possible de passer en paiement coordonné en procédant avec une attestation ACS, comme on le voit actuellement. Le reste de l'utilisation ne change pas. Comme on a utilisé une attestation ACS, le remboursement s'est calculé automatiquement. Merci de votre attention et nous restons bien sûr disponibles pour tout renseignement complémentaire. Au revoir.